Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc aujourd'hui on va voir comment développer un logiciel qui permet de stocker une charge utile dans le flux de données alternatif, tout ça en C++. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et de hackers blancs. Alors aujourd'hui dans cet article c'est le résultat des propres recherches de Cocomelon ainsi que plusieurs autres personnes sur une autre astuce populaire de développement de logiciels malveillants, qui permet de stocker les données malveillantes dans des flux de données alternatifs, donc ADS, Alternate Data Stream. Et comment les adversaires utilisent ceci à des fins de persistance. Alors, qu'est-ce que c'est le flux de données alternatifs? Les flux de données alternatifs permettent d'associer plusieurs flux de données dans un seul nom de fichier. En fait, c'est une capacité qui peut être utilisée pour stocker des métadonnées. Alors, les métadonnées, c'est par exemple, on les utilise souvent dans les fichiers d'images. Ça peut être par exemple des positions GPS, des noms d'utilisateurs, la date de quand le fichier a été créé, etc. Bien que cette fonctionnalité ait été conçue pour prendre en charge le système de fichiers hiérarchique Macintosh, le HFS, qui utilise plusieurs endroits pour stocker les ressources, par exemple les icônes et d'autres informations sur un fichier. Elle peut être utilisée pour masquer des données et du code malveillant. Alors, on va voir ici un exemple pratique. Donc, on peut voir ci-dessus un code qui stocke la charge utile dans les flux de données alternatifs. Donc, nous allons regarder ce qu'il fait. Donc là, on a notre code source, on a notre fonction principale, la main. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est on va mettre le chemin et le nom du fichier où on va stocker notre charge utile. Donc nous, ou moi par exemple, je mets toujours mes fichiers sur le bureau, donc je l'ai mis sur user test desktop. Et le fichier s'appelle meu.txt. Si vous faites comme moi, veuillez à changer le nom d'utilisateur qui sera pas forcément le même. Là, on va mettre le flux, donc le stream name, c'est là-dedans qu'on va stocker notre charge utile, qui s'appelle hidden stream. On a le chemin complet où on va mettre le flux de données. Donc on va écrire. Et ici on a notre charge utile. Alors notre charge utile, c'est la simple charge utile, c'est qui affiche la message box où c'est écrit meu. On va d'abord l'afficher pour voir ce que c'est. Là on va écrire les données dans l'ADS. Donc la première chose c'est qu'on va créer le fichier. Donc le fichier qu'on avait vu meu.txt. S'il y a des problèmes, il le dit. S'il réussit, il dit un message aussi. Hein. C'est avec cette condition ternaire. Et après, là, avec WriteFile, il va écrire la charge utile dans le flux de données. Donc, maintenant, on va lire les fichiers qu'on a écrits. Donc, on ouvre le fichier. On a toujours la gestion d'erreur qui dit que si on a réussi ou pas. On crée un tableau pour stocker notre charge utile. On lit la charge utile et on la stocke. On affiche notre charge utile qui a été récupérée dans le flux de données. Et une fois que ceci est fait, là, on va exécuter la charge utile en mémoire. Donc, la première chose qu'on fait, on alloue de la mémoire pour notre charge utile. Donc en même commit, les pages sont mises en mode exécutable, lecture, écriture pour que ça fonctionne. Une fois que ceci est fait, là, il faut copier nos charges utiles dans la mémoire qu'on vient d'allouer. Donc on la copie avec RTL move memory et après il n'y aurait plus qu'à exécuter. Donc on l'exécute avec enum desktop A. Cette charge utile. Et une fois que tout est fait, on quitte le programme avec le code 0 pour dire que tout a fonctionné. La logique est assez simple, ce code écrit des données dans un ADS, puis il les relie et il exécute ensuite les données de la charge utile via enum desktop A. Alors vous voyez ce que j'ai expliqué. Comme d'habitude, j'ai utilisé meu, la message box, pour plus de simplicité. Donc oui, ça je l'explique. Alors ce code crée un ADS, donc un flux de données alternatif qui est nommé hidden stream sur le fichier spécifié. Et il écrit dedans notre charge utile. Il lit ensuite les données, il les imprime pour vérifier leur exactitude. Dans un scénario réel, les données pourraient être un exécutable malveillant, comme un shell inversé ou tout autre shellcode, ce qui devrait être extrait vers un emplacement temporaire et exécuté séparément. Et rien n'empêche d'écrire plusieurs petits morceaux de flux de données chiffrés dans X fichiers pour brouiller les pistes et essayer d'évader les logiciels de sécurité. Alors là, on va voir la démonstration. La première chose, c'est qu'on va compiler notre fichier qui permet de écrire notre charge utile dans le flux de données et de l'exécuter. Donc, où il y a le code source, là, on ouvre un terminal. Alors, on compile. Une fois qu'on est compilé, il faut vérifier si on a le hack.exe. Donc ici, c'est le cas. Donc c'est bon. Alors là, il dit ensuite déplacer notre fichier meo victim txt vers temp. En fait, ça sert à rien de déplacer notre fichier meo
TXT Vertemp, puisque en fait le programme le fabrique lui-même. Donc ça, il faut juste exécuter notre programme hack.exe plutôt. Donc faisons ceci. Donc on ouvre un terminal PowerShell. On exécute hack.exe. Et là, alors on voit plusieurs choses. Ce qui est marrant, c'est on voit le charge utile original. On voit qu'il a réussi à écrire les données dans le flux de données. Il a réussi à lire les données dans le flux de données. Et il a réussi à nous les revoir. Là, on revoit que c'est réimprimé. Et qu'il a réussi à exécuter aussi notre charge utile. On a bien méo qui s'affiche, il n'y a pas de problème. Et si on regarde sur le bureau, on voit que le fichier méo.txt a été fait automatiquement. Alors comme c'est dans un flux de données, si on regarde dans le fichier, on voit qu'il n'y a rien à l'intérieur. Alors en fait, on peut vérifier le flux de données alternatif avec cette commande, avec getItem.path et le nom où on a mis notre flux de données. Donc là, on va regarder dans User, Test, Desktop, Méo et voir dans le flux de données qu'est-ce qu'il y a. On valide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, il est là dans PSPath, le flux de données, et ici là dans Méo.IdenString. Donc on voit bien que les fiches de données sont cachées là-dedans. Et là, si je fais un cat user test desktop Méo dans le IdenStream en format X, là on reconnaît notre charge utile qui est ici, avec bien le Méo. Alors, comme on peut contacter, tout fonctionne comme prévu. Notez que cette fonctionnalité, donc l'alternate datastream, l'ADS, est spécifique au format de fichier NTFS, de systèmes de fichiers tels que le FAT32, l'EXFAT, l'EXT4 utilisé par Linux, etc. ne prennent pas en charge cette fonctionnalité. Alors cette méthode d'exécution est souvent utilisée par plusieurs acteurs de menace persistance, comme apt-29 et apt-32, et certains logiciels l'utilisent comme PowerDuck. Alors j'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues cette technique intéressante de développement des logiciels et ajoutera une arme à l'arsenal des équipes rouges. Donc, et puis même aux chercheurs informatiques, même aux développeurs, même aux responsables RSSI. C'est toujours sympa de savoir où les menaces persistantes peuvent se cacher. Alors j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos qui sortent.